Bonsoir Charles Benoît, bonsoir à toutes et tous. Merci de cette invitation. Donc Julien Perdrija, effectivement, je suis délégué de la Fabrique des Transitions et ancien directeur de cabinet de la ville de Los-Angeles qui avait elle-même été lauréate des territoires de confiance. En cette qualité, peut-être avant d'appeler les lauréats 2020, je voudrais faire un petit propos introductif sur ce qu'est, de mon point de vue, un territoire de confiance. Un territoire de confiance, on pourrait dire que c'est un territoire qui ne trahit pas ses engagements, qui ne trahit pas non plus ses responsabilités. C'est un territoire qui ne renie pas son passé, qui s'appuie dessus pour co-construire un futur désirable. C'est un territoire qui implique les forces vives, qui implique les citoyens, les habitants, les opérateurs économiques, les élus, les agents, bref, qui sont des parties prenantes d'un projet de co-construction du bien commun. C'est un territoire qui soutient l'engagement de ces différents acteurs dans la durée et c'est un territoire qui organise un cadre de coopération pour que chacun puisse agir là où il est en co-responsabilité. Enfin, c'est un territoire qui articule des enjeux contradictoires qui ne vont pas toujours automatiquement de pair, mais qu'il s'agit d'organiser, d'agencer, de dépasser pour poursuivre l'intérêt général. Enfin, c'est un territoire qui évalue les effets utiles de son action, de son développement, la richesse sociétale qu'il crée. Alors, pour ces territoires de confiance, en 2020, je voudrais, s'il vous plaît, accueillir dans un premier temps l'exemple inspirant de la microville 112. La microville 112 née de la rencontre de la commune de Courcy, dans la Marne, et de l'entreprise d'intérêt collectif Alliance, Sens et Économie, qui est un tiers de confiance dans le co-développement. Ce programme de revitalisation d'une ancienne base aérienne permet de co-construire avec les parties prenantes du territoire et les citoyens une programmation d'activités qui redonne vie à une quarantaine de bâtiments représentant 60 000 m² de bureaux, d'espaces de travail, de logements, de restauration collective, d'espaces partagés, de salles événementielles, de surfaces cultivables ou à bâtir. En janvier 2018, le dispositif de la microville 112 a été lauréat du plan d'investissement d'avenir, TIGA, territoire d'innovation de grande ambition. Et pour remettre ce prix au projet de microville 112, j'accueille la maire Martine Joly, maire de Courcy-sur-Marne. Bonjour Julien, bonjour à tous. Eh bien, alors le mot que j'ai retenu, le mot qui m'est venu à l'idée quand on m'a demandé de retrouver un mot, c'est le mot pugnacité. Alors effectivement, par rapport au bien commun, la co-construction du bien commun, pugnacité, c'est un mot un petit peu violent, mais en fait, ça résume parfaitement la situation. Un territoire abandonné qui est chez nous, sur la commune de Courcy, pour lequel on a tout de suite envie de redonner de la vie, d'en profiter pour amener de l'activité. Et puis, à travers tout le chemin qu'on parcourt, on se heurte tout le temps à des difficultés. Et à chaque fois où on tend la joue, on prend une baffe, on revient, on repose un projet, on en reprend un autre, jusqu'au jour où on rencontre les gens d'Alliance Sens Économie. Et là, avec eux, la dynamique est différente. On sait qu'on a envie de construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui réponde aux besoins actuels, de revoir les choses autrement, d'être attentif à l'autre, de partager, de mettre en commun. Une petite commune ne peut pas arriver toute seule, elle n'a pas les armes, elle n'a pas les connaissances, elle a du mal à avancer seule. Et on se met à rêver qu'ensemble, on peut faire des choses... non pas pour nous, non pas pour le bien de la commune et pour nos petits intérêts personnels, mais pour le collectif. Et c'est exactement ce qui se passe avec Eric, avec Christophe, avec toute l'équipe. On devient des collègues de travail et ensemble, on avance. Alors des fois, on avance bien et puis on recule et on recommence, on repart. Et il y a des fois où on n'a pas trop le moral parce que ça n'a pas fonctionné, mais il y en a toujours un pour dire oui, mais si on refait, si on recommence, si on refait comme ci ou si on refait comme ça.
ça va marcher et ça nous donne une pêche incroyable. Et sans pugnacité, sans envie de parvenir, je crois que le projet Microville ne serait pas là où il en est, c'est-à-dire prêt à éclore. On va compter sur les pluies d'automne pour que tout soit prêt à fonctionner. Merci Madame le maire de votre témoignage et de ce mot-clé, pugnacité. Pugnacité, c'est aussi un terme qui convient parfaitement à André Sobzag, vice-président de la métropole de Nantes. Nantes Métropole, lauréate également de cette promotion 2020 des territoires de confiance pour sa plateforme de responsabilité sociale et économique qui rassemble au sein de la métropole 24 communes pour 640 000 habitants. C'est une communauté d'acteurs engagés pour le développement et la promotion de la responsabilité sociétale des entreprises. Avec un mode de gouvernance partagé, elle a été créée en 2013 pour regrouper et donner de la lisibilité aux initiatives et les moyens d'agir sur la RSE comme une offre de services d'information claire à destination des entreprises, notamment des TPE et des PME. Cette plateforme permet aux entreprises de prendre connaissance des initiatives existantes au niveau local, au niveau territorial, pour identifier d'éventuels partenariats ou des leviers d'action qui lui permettront de mieux prendre en compte les enjeux de développement durable. Démarche collective d'un secteur d'activité, club RSE, bonnes pratiques, retour d'expérience, etc. Et mettre en place des actions concrètes, novatrices et efficaces. Monsieur Sobzag, à vous la parole. Bonsoir. En tant que vice-président de Nantes Métropole en charge de l'emploi, de la RSE et de l'Europe, je suis très content de recevoir ce soir cette reconnaissance de la Fondation pour la co-construction du bien commun pour la dynamique que nous avons créée dans le cadre de la plateforme RSE de la métropole nantaise. Je partage évidemment cette reconnaissance avec l'ensemble des membres de notre plateforme, aussi bien des réseaux économiques que des organisations syndicales, des associations, des acteurs académiques et des institutionnels. Car c'est ensemble qu'au cours de ces 10 dernières années, nous avons pu enclencher une dynamique pour encourager, accompagner et valoriser le développement économique responsable des entreprises de notre territoire et en premier lieu des petites et moyennes entreprises, voire des très petites entreprises. Le nom de votre récompense est particulièrement bien choisi. On est, selon vous, un territoire de confiance et c'est vrai pour au moins 3 raisons. Autour de la plateforme, les différents acteurs ont confiance d'abord en eux-mêmes. Nous avons des acteurs qui ont des valeurs claires, qui ont une stratégie, qui ont une vision et ils ont confiance dans leur capacité à réaliser leurs propres projets. Cette condition me semble indispensable pour entrer dans un dialogue avec les autres. Deuxièmement, les différents acteurs ont appris au cours du temps de faire confiance aux autres. Nous avons parfois des désaccords entre nous, mais nous pouvons les aborder librement, en transparence, et ainsi innover réellement et co-construire des beaux projets ensemble. Et nous avons effectivement fait beaucoup d'efforts dans ce domaine-là. Troisièmement, nous faisons confiance dans l'avenir. À Nantes, nous avons la conviction qu'il y a beaucoup de choses à changer. Il y a des nouveaux modèles économiques, sociaux, environnementaux et démocratiques à inventer, mais nous pensons que ces innovations peuvent se réaliser avant tout dans les territoires et évidemment dans les villes et dans les métropoles. Et nous pensons que nous pouvons y contribuer, évidemment aussi en nous inspirant d'autres territoires. Et je tiens à ce titre, évidemment, de remercier la Fondation pour la co-construction du bien commun de m'avoir donné la possibilité aussi de découvrir les pratiques qui se réalisent ailleurs. Et je pense que c'est qu'une première étape et nous allons pouvoir nous mettre en réseau avec ces différents lauréats et les autres projets, évidemment, qui sont en train de naître sur notre territoire. C'est essentiel pour nous. Donc, encore une fois, un grand merci et excellente soirée à tous. Et pour terminer cette promotion des territoires de confiance, j'accueille dans la catégorie grand témoin la commune des Voivres. Les Voivres, c'est un village rural de 330 habitants enclavé dans les Vosges. Sous l'impulsion de son maire, Michel Fournier, élu depuis 1990, ce village a retrouvé
un dynamisme démographique, économique et social. Depuis le fait déclencheur de 1990, la venue de nouvelles familles pour empêcher la fermeture de l'école, le maire multiplie les initiatives et a transformé son village en un laboratoire d'expérimentation citoyenne. Parmi les activités et les outils revitalisant ce village figure le développement d'une filière bois avec une couveuse d'entreprise, le tourisme vert, un chantier d'insertion géré par la commune ou encore des outils juridiques retenus pour pérenniser les projets. Monsieur le maire, Michel Fournier, à vous la parole. Oui, bonjour à vous tous. Et le mot qui m'est apparu à peu près immédiatement quand même, ça a été le mot vie, VIE. Parce que la vie, ça regroupe beaucoup de choses, mais surtout, il y a deux notions dans la vie. Il y a la notion d'espace, de temps, et de ce temps à développer le plus formidablement possible, et puis il y a la notion aussi d'éphémère. On sait que la vie est éphémère puisque la durée est limitée, et quand on a mon âge, on se rend compte que la limite arrive plus vite que l'on le souhaiterait. Ce qui fait que le regard peut être différent, et ce regard, il est important dans la mesure où, dans le mot vie, on peut retrouver beaucoup de sens, et notamment aussi, puisqu'on l'évoque beaucoup en ce moment, l'écologie. Parce que l'écologie, c'est avant tout aussi la vie. Et souvent, ceux qui prétendent ou qui défendent ou qui disent défendre une certaine forme d'écologie oublient simplement qu'au départ, il y a la vie. Et la vie, c'est la base de toute activité, de tout rêve, de tout, j'allais dire, de tout engagement. Et ce que l'on a essayé de prouver dans la commune, que je suis depuis plus de 30 ans maire de cette commune, c'est que, et ma devise était celle-ci, avant de mettre de l'économie, mettons de la vie. Et en restant et en repartant là-dessus, alors quand on dit économie, c'est d'une façon la plus large possible, hein, mais ça voulait simplement dire, à partir de l'instant où vous avez la vie, vous avez des questions. Si vous avez des questions, vous êtes obligé d'avoir des réponses. Si vous êtes obligé d'avoir des réponses, ben vous êtes obligé d'être meilleur. Si vous êtes obligé d'être meilleur, vous le devenez, etc., etc. Voilà. Voilà pour la vie d'une façon un peu générale. Eh bien, voilà, nous avons vu 3 exemples très inspirants qui permettent de prendre en considération ce qu'est un territoire de confiance dans ses multiplicités, dans ses diversités, mais aussi dans ce qui les rassemble. Hein. Voilà, c'était une belle promotion. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et vous dis à bientôt. Au revoir.